manipuler le maïs, il doit prendre la houe et jeter et déclarer qu'il est libre. même s'il est en train d'étoler, c'est fini pour lui quand il entend les sons de la trompette. Alléluia. Amen. 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 Oui. Je déclare cette année une année de jubilé. Une année de grâce. Une année de bénédiction. Est-ce que vous le recevez comme ça? Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, Ndeko Branham lobi, je suis dans l'année de jubilé. Au paragraphe 77, les prophètes disent ceci. Maintenant, nous remarquons que cet homme, après qu'il fut devenu libre de s'en aller, il devait retourner chez lui, retourner vers ses bien-aimés, retourner vers sa famille et ses enfants. Il était libre. Il ne devait plus être esclave. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, au paragraphe 73, on pouvait prendre un homme là-bas. Peut-être qu'il est en train de s'arcler à la houe dans le champ. Les maîtres passant par là, les fouetter. Hey, dépêche-toi. Fais-le vite. Mais juste aussitôt que cette trompette sonnait, cet homme pouvait jeter cette houe par terre et dire, fini avec cette houe de sarclage. Il était désormais interdit à ses chefs de corvée, à ses surveillants d'esclaves, de les toucher parce qu'il était libre. Pourquoi? Il avait entendu la bonne nouvelle. Le jubilé était en cours. Expiation était faite. Et tous les esclaves pouvaient être libres. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, si l'esclave entendait le son de la trompette et qu'il disait, non, moi je sens très bien chez mon maître, la Bible dit, là vous allez dans Deutéronome, au chapitre 15, verset 16 jusqu'à 17. La Bible dit, s'il dit que non, je me sens bien chez mon maître, le maître devrait maintenant venir avec lui au temple et aller au poteau du temple, le percer l'oreille. C'est pour dire, il n'a pas bien entendu la chose. Comme il n'a pas entendu, il reste esclave pour toujours. Même si une autre 50e année viendra, il restera toujours esclave. Amen. Amen. Car il a rejeté ce que Dieu avait déjà un chemin ouvert de Dieu. Frère Branham a dit ceci. Mais voici ce qui est tragique.
Si cet homme ne voulait pas retourner et qu'il voulait rester là, alors son maître s'approchait de lui et disait: désires-tu être toujours mon esclave? Oui. Alors on l'amenait au temple. On déclarait cela devant les gens en guise de témoignage public. On mettait son oreille contre le poteau. Et on prenait un poinçon. On le marquait à l'oreille. Et lors, il ne pouvait plus jamais être libre. Il devrait demeurer serviteur aussi longtemps qu'il vivrait. Il devrait continuer à servir ce maître d'esclaves aussi longtemps qu'il vivait. S'il avait rejeté volontairement cet appel, cette occasion qu'il avait d'être libre, là il devait être libre, il devait être esclave à jamais. Mes chers frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et chez nous ici, on n'avait même pas une loi. Mes chers frères, la Bible dit, le frère Abraham me dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devraient venir. Alléluia. Amen. 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 Nous ici, nous étions, on s'était vendu à Satan. C'est notre patriarche, Adam s'est vendu à Satan. Et quand il s'est vendu là, il avait l'autorité dans sa main. Et cette autorité lui donnait l'occasion de dire à un éléphant: éléphant, viens ici. Il pouvait venir pour dire: mon maître, qu'est-ce que tu dis? Allez, assis-toi là. Et l'éléphant obéissait. Il pouvait dire à un arbre: allez, tu dois te déterrer là-bas. Alors va te mettre là-bas. Toute la nature lui obéissait. Et il avait le titre de propriété. Quand il s'est vendu, directement, Satan le diable voulait prendre le titre de propriété. Le frère Branham a dit: les mains sales du diable ne pouvaient pas toucher les livres, ne pouvaient pas toucher le titre de propriété. Et le titre est rentré à son propriétaire originel, qui est Dieu lui-même. Maintenant l'homme est devenu vagabond. Il est devenu esclave. Jusqu'à nos jours, les gens sont devenus esclaves. Il a fallu un parent rédempteur. Alléluia. Amen. Il a fallu un parent rédempteur. Et quand il devrait venir, il fallait qu'il paye quelque chose. Et la première des choses, il fallait qu'il trompette. C'est pourquoi, alléluia, Amen, il est entré dans la synagogue et on lui remis les livres du prophète Esaïe. C'est Luc chapitre 4, verset 16. La Bible dit, il entra dans le temple. Alors on lui est remis, il s'est rendu à Nazareth.
où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours de sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophèt Esaïe. C'est Esaïe 61. Je n'ai pas le temps de lire là-bas. L'ayant déroulé. Alléluia. Amen. C'est que c'est pour dire, à ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. Il y avait les brochures d'Esaïe. Il y a eu les brochures de Malachi. Les brochures de tel. Les deux brochures de tel. La Bible dit qu'on n'a pas dit ayant ouvert, non. L'ayant déroulé. C'était fermé comme ça. Il a déroulé. Il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs tout brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Maintenant il dit, il commença à dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. C'est quoi ça? Un autre souverain sacrificateur qui n'est pas venu de la tribu de Lévi. Alléluia. Mais il est venu de la tribu de Juda. Maintenant sa trompette, ça n'était pas pom 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 pom. Mais sa trompette, c'était l'évangile du Seigneur. Et si vous entendez cela, vous devez le suivre et avoir la vie sauve. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est la trompette. Est-ce que vous êtes avec moi? Le message de l'heure, c'est la trompette. C'est pourquoi William Branham a dit, Christ lui-même fait ces trois choses pendant qu'il descend. Quoi, frère Branham? La voix, le cri et la trompette. C'est quoi ça, frère Branham? C'est le message. Alléluia. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais maintenant, quand il enfonce dans au paragraphe 154 de l'enlèvement, il dit premièrement l'écrit. Vous voyez? Là, qu'est-ce que c'est l'écrit, frère Branham? Il dit c'est un message qui rassemble les gens. Qu'est-ce que c'est la voix? C'est la voix de résurrection. Qu'est-ce que c'est la trompette? C'est la trompette qui nous appelle à la table. Voyez, là, les trois choses comme se sont distinguées là, ce n'est pas le message. Mais pendant qu'il descend, la trompette c'est le message. Le cri c'est le message. La voix c'est le message. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Le souverain sacrificateur a trompé. Mais Amen. Amen. La rédemption n'était pas encore arrivée. J'ajoute encore, on n'était pas encore allé dans une nouvelle alliance.
On était toujours dans l'Ancien Testament. Quand Jésus marchait, c'est pourquoi Frère Abraham dit le Nouveau Testament commence à partir des actes. C'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament. C'est que Matthieu et d'autres choses, c'était toujours dans l'Ancien Testament. Pourquoi nous disons ça? Hébreu dit, Hébreu 9, 15, 16. Je n'ai pas le temps de lire, j'aime que j'arrive à la chose. La Bible dit, on ne peut pas déclarer un testament si le testateur n'est pas mort. S'il n'est pas mort, il n'y a pas de testament. Oui. C'est pourquoi quand Jésus était encore vivant, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Et en ce moment-là, le rideau du temple séparait toujours les deux endroits. Le lieu saint et le lieu très saint. Mais quand le moment est venu, en tant que parent rédempteur, il a donné maintenant son corps. Comme le Christ, le Père était en lui. Alors maintenant le Père ne pouvait pas mourir. Il dit, alors maintenant le Père est sorti. Et le Fils dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui le Père est sorti, le corps meurt. Quand le corps meurt, je suis déjà dans Matthieu 27, le verset 50-51. Qu'est-ce que la Bible dit? On peut balancer ça facilement. J'aime gagner du temps. Matthieu 27, verset 51. Écoutez. La Bible dit quoi? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les morts en Christ, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et la Bible dit au verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voyez, il n'était pas sorti premier. Il fallait attendre le capitaine. C'est lui qui devrait être le premier. Mais quand il est mort, qu'est-ce qui est arrivé? 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 jusqu'à 20. La Bible dit quoi? Christ est aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui était en prison, qui autrefois avait été ingrédile, lorsque la patience de Dieu se prolongea pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées à travers l'eau. Frère Branham dit dans les puissants conquérants. Frère Branham dit quoi? Dans les puissants conquérants. Il dit quand il est mort, le corps est resté dans la tombe. Son esprit est
rentré au ciel. Maintenant, son âme est allée dans les séjours des morts. Arrivé là, Satan a vu que c'est un client comme tous les autres. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde qui mourait, saint qu'il était, saint qu'il était, les diables devraient les capturer. Alors il fallait un parent rédempteur. Quelqu'un qui devrait venir libérer les gens. Il toque à la porte. Satan s'approche, croyant que c'est comme tous les autres. Frère Branham a dit, Jésus lui a donné un coup de pied. Satan est tombé. La clé de la séjour des morts, la clé du séjour des morts est tombée. Et lui a ramassé la clé. Il va d'abord en enfer. Il ouvre l'enfer. Il trouve les gens qui étaient mangés par les oiseaux. Mais leurs âmes étaient encore en prison. Et je vous informe encore ce soir, leurs âmes sont encore en prison. Il leur dit, c'est moi qui avais envoyé Noé. Pourquoi vous ne l'avez pas reçu? On ne savait pas. Et c'est de suite. Alors on dit, restez là. Rendez-vous au trône blanc. C'est pour vous dire, tout ce que vous faites, c'est enregistré en votre endroit. Si vous ne rectifiez pas, ça vous attend au trône blanc. Il y a beaucoup de choses, mettons ça de côté. Maintenant, Jésus-Christ va au paradis. Il ouvre le paradis. Abraham arrive. Il le regarde. Il dit, cet homme, je l'ai déjà vu. Oui. Je le connais. Je l'ai reçu chez moi. Il appelle Sarah. Sarah vient. Sarah arrive. Il le regarde. Il dit, c'est celui-là que nous avons reçu. Est-ce qu'on peut appeler Job? Job arrive. Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Appelez Shadrach, Meshach. Ils arrivent. Ils trouvent que c'est la quatrième personne qui était avec eux dans la fosse. Alléluia. Appelez Daniel. Daniel arrive. Il dit, c'est celui qui a fermé la gueule du lion. Il leur dit, fini votre esclavagisme. Fini. Nous allons monter avec vous. C'est vrai. C'est là que le premier jour de la semaine, il a dit, allez, suivez-moi. Bagadege dibwe nena palugita bababela mejini mukalenga kakubika babitala tala. Alléluia. Amen. Il sort toute une ribambelle derrière lui. La Bible confirme. Alléluia. Amen. Tout derrière lui. Là au temple, c'était déjà déchiré. Le lieu saint et le lieu très saint s'étaient rassemblés. C'est pour vous dire, la gloire de Shekinah c'était déjà déplacé. C'est pour vous dire, là dans l'Ancien Testament, c'était Yigabod. Alléluia. Amen. Amen. Ils sortent des sépulcres. Ils commencent à marcher. Oh mes chers frères et sœurs. Maintenant le moment de monter. Balancez-nous Ephésiens 4. Ephésiens 4. Au verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Oh, la Bible dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Ah, c'est vrai, hein?
Il n'était pas rentré seul. Et il a fait les dons aux hommes. Voyez, il est en train de monter. Il amène les captifs. Psaume 24. Psaume 24, verset 7. 24, c'est ok. Maintenant, ils arrivent au ciel. Quand ils arrivent au ciel, ils trouvent les portes fermées. Fermées. Ils adoraient là, ne sachant pas que Jéhovah est sur la terre. Alors les portes étaient fermées. Branham dit, les saints de l'Ancien Testament ont commencé à crier. Porte, élevez vos lintons. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges disent, qui est ce roi de gloire? Il dit, c'est l'éternel fort, puissant, l'éternel puissant dans les combats. Alléluia. Amen. Et ils ouvrent, directement ils entrent. Il laisse les saints dans la 6e dimension. Ce qu'on appelle le premier ciel. Lui monte au 3e ciel. Arrivé là, il se divise. L'esprit, le Père, reste sur le trône. Reste sur le trône. Et le Fils. Là, la Bible n'a rien dit. C'est William Branham qui dit, le Fils est allé dans l'éternité. C'est là que le Père est resté avec les livres sur le trône. C'est là qu'on pose la question de savoir, qui est digne d'aller sur le trône? D'aller sur le trône, prendre les livres. La Bible dit, au ciel, c'était vide. Vide. Il n'y a personne. Sur la terre, il n'y avait personne. En dessous de la terre, il n'y avait personne. C'est là que Jean, qui était déjà enlevé au chapitre 4, il commence à pleurer. Oh, on n'a pas pris le livre. Or, le livre, c'est le livre de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Balancer pour nous les âmes qui sont maintenant en prison. À partir du paragraphe 144, nous allons lire, vous comprendrez comment frère Abraham parle. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire? L'ange lui a dit, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. A vaincu. Il est plus que capable d'aller sur le trône, prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Maintenant j'en regarde pour voir d'où sortira le lion. Parce que c'est le lion qui est digne. Alors Branham a dit, oh là là, 144. Là, allez directement 145. Non, 146. 146. Il dit, Jean regardait autour de lui. Il n'y avait personne dans le ciel. Personne sur la terre. Personne et aucun ange. Personne ne peut prendre le livre ni ouvrir les sceaux. Ni même pour le regarder. Aucun homme n'en était digne. Jean dit qu'il plaira amérément. Puis un ange vint vers lui et dit, ne pleure pas. Jean
Jean. Car le lion de la tribu de Juda a prévalu. Il est digne. Et Jean regarda pour voir un agneau, ou plutôt pour voir le lion. C'était un agneau. Si vous lisez la Bible dit l'agneau est sorti au milieu du trône. Et il va au trône. Il prend le livre. Il quitte le trône. Et il va au trône. Il prend le livre. Et frère Branham dit, allons jusqu'au 149. Allons-y à 149. Il dit quoi? L'agneau apparut, s'avança vers celui qui avait le livre dans sa main droite. Il prit le livre, il monta sur le trône et s'assit. Alléluia. Amen. 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 Où est parti celui qui était sur le trône avec les livres? Lui s'est tenu debout. Et l'agneau s'est assis. Pour faire quoi? Pour faire l'intercession. Alors c'est pourquoi il a commencé à ouvrir les seaux. Les livres étaient comme ça. C'était comme ça. Il a ouvert le premier seau. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Le livre était ouvert. Maintenant, en tant qu'agneau, il fallait qu'il reste sur le trône pour faire l'intercession. S'il quitte le trône, le trône devrait changer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est sur le trône. Maintenant, comment on va prendre le livre? Comment on va donner à l'homme? Maintenant l'ange s'est tenu là. C'est quel ange? L'ange de l'alliance. L'ange puissant. Il dit remets-moi le livre. L'ange prend le livre. Il donne à l'ange. L'ange commence à descendre. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse 10. Alléluia. Amen. L'Apocalypse 10 dit, j'ai vu un ange puissant avec un petit livre. Avec un petit livre. Oh là 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 là. Alléluia. Lisons ensemble. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme les colonnes de fer. Il tenait dans sa main un petit livre. Un petit livre. Un petit livre. Qui a ouvert le livre? C'est l'agneau. Maintenant, qui détient le livre maintenant? Nous comprendrons. Le verset 3. La Bible dit, et il cria d'une voix forte. Comme rougir un agneau. C'est comme rougir un agneau. Comme rougir un lion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comme rougir un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est que les tonnerres ont parlé. Et Jean a entendu ce que les tonnerres disaient. Il voulait écrire ce que les tonnerres disaient. Il a pris le stylo et avec le papier, il voulait écrire. Il a entendu une voix qui lui dit,
Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. C'est quoi ça? Une partie de la Bible non écrite. Alléluia. Amen. Amen. N'écris pas Jean. Et Daniel n'avait même pas compris. Il a entendu. Il n'avait pas compris. Il a dit ça sera quand? On a dit dans un temps, moitié de temps, et ainsi de suite. Il dit j'ai entendu, je ne compris pas. Mais pour Jean, il a entendu, il a compris, il voulait écrire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est écrit dans une autre langue. Une langue des prophètes. Même n'importe quel théologien tel qu'il est, il ne peut pas comprendre. Une partie de la Bible non écrite. Le verset 5. Alléluia. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Il gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Le verset 7 qui nous intéresse, la Bible dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, un autre sacrificateur, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Qui est le 7e ange? Le 7e ange n'est autre que William Marion Branham. Il est descendu avec la trompette. La trompette qui nous donne la liberté. La trompette qui nous donne l'accès. Oui, oui. La trompette qui nous ramène les titres de propriété. La trompette qui me rend libre. La trompette qui te rend libre. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Le message de l'heure. C'est là qu'il dit dans la fête des trompettes. Au paragraphe 275. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? La fête des trompettes. 275. Rapidement, papa, je vais gagner du temps. 275. C'est prêché en 1964. Fête des trompettes. Ce n'est pas prêt? Oh là là. Oh là là. La fête des trompettes. Celui qui a même le téléphone peut nous balancer rapidement. Ok, c'est déjà arrivé. Au paragraphe 275. 275. Oh là 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 là. Je ne suis pas d'abord là. Nous allons lire après. Comment? Ok. On dit ceci. Il a dit que... Hein? Le téléphone, ok. Merci beaucoup. Écoutez. Yoka. Oui, retenez seulement là-bas. Nous allons revenir là-bas sur le verset 7 et 8. Écoutez les prophètes. Le message du 7e ange. Sous la même trompette. La même chose à tout point. Exactement les mêmes sauts. C'est pourquoi appeler les gens l'épouse
à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. Quoi? La parole. Christ personnifié dans sa parole ici. Fait chair parmi nous. La science l'a prouvé. Par des photos. L'église le sait. Dans le monde entier. Nous le savons fermement. Car ne nous a jamais dit une chose, par ainsi dit le Seigneur, qui n'ait été la vérité. Alléluia. Amen. C'est quoi ça? La véritable expiation. Et vous comprendrez que l'expiation, c'est ce qui donne la liberté. L'expiation nous rend libres. L'expiation, à travers le sang, nous devenons aussi les fils de Dieu. Et nous avons maintenant l'autorité sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Amen. Nous avons l'autorité grâce au sang. C'est là que frère Branham a dit, je suis dans une délivrance totale. 93B. C'est là où Frère Branham a dit, oh là 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 là. Il dit quoi? J'avais lu encore cela, c'est ici le dimanche. J'ai lu encore ici. Il a délivré nos maladies. Il nous a délivré de la maladie. En effet, nous avons un titre de propriété incontestable. Il nous donne droit à ça. Le titre de propriété qui était dans les mains d'Adam, aujourd'hui, ça se trouve entre nos mains. Et nous avons les droits sur toutes choses. Alléluia. Amen. 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 Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 154 et 155. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il y a quelqu'un qui peut nous chercher rapidement. Christ est le mystère de Dieu révélé. Oh mes chers frères et sœurs. Premièrement, avant d'aller là-bas, je lis d'abord dans le signe. Les signes prêchés. Les signes prêchés le 8 mars 1964. Oh là là. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Frère Branham me dit. J'ai lu au paragraphe 23-25. 23,25. Le prophète dit ceci. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus. Il dit, notre agneau, mais la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il revient et il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Alors en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice parfaitement. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. William Branham a dit au paragraphe 25. Oh, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous.
C'est vrai? Parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité. Quantité descend dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol. Il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas ça qui allait servir le signe. Maintenant, je vais vous le prouver dans un petit instant. Par la Bible. C'est ça le signe qui doit venir sur chacun de nous pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice, que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. Le prophète même dit encore dans l'enlèvement, quand nous allons monter dans l'enlèvement, chacun de nous aura le sang sur sa poitrine. Quel est le sang? Quel est ce sang là? C'est le message de William. Le message de William Branham. Le message de Luther. Le message de Wesley. Tout le monde aura le sang. Pour nous aurons le sang. C'est-à-dire le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand un esclave croit seulement que je suis sauvé, directement il doit évacuer tout ce qu'il a dit qu'il avait et déclarer qu'il est libre. Il y avait un esclave qui était de l'autre côté. Malgré qu'il était étranger, il se sentait à l'aise. On voulait l'acheter. On lui a dit, est-ce que toi tu es différent d'autres esclaves? Mais quand on a parcouru, on a trouvé que c'était un fils du roi. Toi et moi. Alléluia. Amen. J'ai commencé à 5. J'ai commencé à 18h05. Pourquoi vous commencez à la musique, papa? Je ne viendrai pas demain pour vous prêcher encore. Sois calme. Alléluia. Amen. J'attends déjà vers la fin. Sois calme. Amen. Amen. Voyez cet homme-là à l'étranger, il se sentait capable. Il marchait tête haute. Il ne se soucie de rien. Nous aussi, bien que nous sommes des étrangers sur la terre, nous sommes les fils du roi. Nous avons un roi. Personne ne peut dominer sur nous. Un fils du roi a la parole d'honneur. Alléluia. Amen. Un fils du roi parle et la chose arrive. Un fils du roi n'a pas peur. Je vous dis, mes chers frères, vous êtes des gens privilégiés. Et vous avez beaucoup d'importance plus que le sang de Jésus. Pour vous trouver, Jésus a dépensé son sang. C'est pourquoi, qui est cet homme-là qui doit dominer sur toi? Même la famille, même les voisins, même les maladies n'ont pas les droits sur nous. Nous sommes les fils du roi. Marchons tête haute, croyant que nous sommes avec quelqu'un qui a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Même la mort ne peut pas nous effrayer. Alléluia. Amen. Même la mort ne peut pas nous effrayer. Le message que vous avez écrit, il y a des bénéfices.
Alléluia. Amen. Il y a des bénéfices dans ce message. Quand vous croyez le message, c'est une rédemption. C'est une liberté. Pour toi, tu vas de l'avant. Et il n'y aura pas quelque chose qui va t'arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez le sang de Jésus qui est le message. Amen. Amen. Qui est le message de l'heure. Les diables, quand ils te regardent, ils voient le message. Il doit fuir. C'est pourquoi, comme les enfants d'Israël disaient, Moïse a dit, nous-mêmes quand nous sommes en train de travailler, disons, Branham a dit, dans nos maisons, Branham a dit, dans tout ce que nous faisons, Branham a dit, dans les voyages, Branham a dit. Alléluia. Amen. Et tout ce que vous faites pour le message, Dieu ne restera jamais avec ta dette. Dieu ne restera jamais avec ta dette. Psaume me dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste. Amen. Amen. Pourquoi avoir peur? Ce soir, prends ta maladie là, jette-la. Prends ta difficulté, jetez-la. Christ est déjà venu comme notre libérateur. Pourquoi avoir peur? Mettons-nous tous debout. Pourquoi avoir peur? Mon frère, ma soeur, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh mon frère, ma soeur, c'est tout est possible à celui qui croit. Oh là 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 là. Oh mes chers frères et sœurs, je vais permettre, vous allez me permettre, nous chantons en Chiluba. Alors comprenez-nous. Avec nos mains levées. Mbimpe kwika la ni zambi buye zambi waku bikila diabwalu janta tune ibada bakenga zambi wakwa bila bantu zambi wako wakale kale wa matukua duni wako yemena ebulela jabujo welu wewela haleluya kondo deni kondo nyuma wa yo kena zambiwa yo kena tina debe tijilumuluko ole chisokome eno chabasumula padi malu makole alakundi chena china wani nebe wewe cheye wakale kale wa matukura buni wa kuyemena ebulela chaweru wewela bubi kondo lendi kondo nyuma wa yo ukena ushiduluka zambiwa ulela ukena
iye beka ena ipanga zambi uke mwenda lumu muji kumba akale kale wakale kale wa matukura buni wa kwemera nebulela Nubewa mubikono nebikono nyuma wa tetelela ukena shituluka zambiwa ulelela ukena wakale kale wa matukura bunyi wa kwemena nebulelela nuwewelwa mubikono nebikono nyuma wa tendelela ukena shituluka zambiwa ulelela ukena ulakaja obutumbibo sone lumumbiku kumbani nawe wezambi munene nengusamu unadindale dilolo ilakaja moyo waji ingipapwa wakalekale wa matukura buni wa kwemena nebulelela nuwewela mubikono nebikono nyuma wa tendelela ukena zambiwa ulelela ukena chilobo chakweyemena chilobo chamvita chilobo chakweyemena chilobo Inzambi mwimpa chilobo Mwanyi zambi chilobo Mukalenga chilobo Mwanyi zambi chilobo Mudi sama chilobo Hallelujah chilobo Umumuji muchilobo Mukalenga chilobo Lubwebo lwanyi chilobo Mwanyi zambi chilobo Mukalenga chilobo Mukalenga chilobo Zambi mwimpa chilobo Wani zambi chilobo Lubwebo lwanye chilobo Zambi wanye chilobo Mukalenga chilobo Chilobo Mumalu wanye chilobo Wani zambi chilobo Zambi mwimpa chilobo Mukalenga chilobo Wani zambi chilobo Mukalenga chilobo Wani zambi chilobo. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Alléluia. Chilobo Zambi wanzambi yonso. Wewe mukalenga wa bakalenga ni mfumu wa bamfumu. Wewe wakajiku ni ujuku ni uduulwa. Mukalenga Yesu Kristo njina dieba. Wakadinga yeba muchikabinu. Mulumba Yesu dubuwe wanganyi. Zambi wanzambi mikwabo. Bamfumu bonsu bahabuloba.
hadiba mwana lufulu yabali bakanga kadi we wakalukunda wakaluchumuna wakachimuneni mwabo abafwa munda mwajilo lweji mukalenga Yesu Kristo tudutuye kumpala kweba tuambani twasakajila wamanza ntenta mukalenga Yesu Kristo bwalu bwa uvonetu mwabeu muluma Yesu nganyudu bwa kuye kumpala kwa prezida wa habulo bebu kadu kwa lukani byanze bitu awute tudibalo kumpala kweba wewe mutamba bunene wa mujulu tudibajadi kani bwa echi chijimu chigale chijimu chadi sanga haleluya bwa echi chijimu yabi kala bini nchivo mwambula mwana muchidi muchikwabu kadu bwa echi chijimu ni ngambula mwana mukalenga Yesu ikala kunyi chidi muchecha chivu mulo vwati kadu bwa echi chijimu nyingula Nzambi wa mujulu jisama nyinta chisentanta mula karibu aye musangu disama jayi haleluya mukalenga Yesu umunyumo wetu udinibidi mkwambila mwabeu tudibajadike ni wewe di kantu tukabintu kumahanga tudibajadike ni wewe di nzambi udikedi kahanyi wewe di nzambi udilufulu nyema udi nzambu di jubola jinyema Lazaro mana kubola wakabika kadi natu ambe bishimukalega dikusobo wa kanser natu ambe bishimukalega dikusobo wa diabete natu ambe bishimuwa mesama de teshabana beba mwabeu natu ambe bishimukalega Yesu Kristo bwa binti bionsu bidibita teshabana beba bibe kwa hata kubuhika muji lolweru tudutuamba ni buhika bwa jiki haleluya buhika bwa jiki ni uvu mwedi boni mwane tu mwelu wakalo ni umonyimba bidibo bikale ni mabanza abuni lelu mabanza ajike mukalenga Yesu kweka shaku bukola bweba kweka shaku makanda yeba tubanjila buchi munyi bweba enza kuni mukalenga Yesu Kristo kuichilo kujishara ajulo olweji umunyimo wetu alukele musangala umunyimo wetu alukele musambibwa umunyimo wetu alukele muyondokibwa umunyimo wetu alukile mwikale mukuyiribo binsonji twasakajile mukananga Yesu twambani aba bonse babalo ni myanda mukananga Yesu Kristo myanda yabu yonsu yijika bayebu ikale batuishiboni mpandalele mumana kujila mpandalele wabu ikuji bamana kutuhihula tukadi bamana kujikajila tukadi bina mwabu badi bikale bamana kuwate chimenga twasakajile mukananga Yesu Kristo twasakajila wamanza ntenta lumo changa butumbi bundema bukwalu kuri wakashinto ntenderela mujine lya mukalenga Yesu Kristo amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez accepter de vous tenir encore debout, s'il vous plaît? Nous avons une requête ici qui nous a été envoyée par notre bien-aimé Benjamin Kalala. Il m'a appelé ces après-midi